Lundi 12 janvier 2026, lendemain d'élection. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver pour le débat, le premier débat de cette semaine. Vous le savez, le Bénin vient de vivre deux grands tests, si on peut le dire, de maturité en une semaine. Celui de sa culture avec les Vodundes et celui de sa démocratie avec les élections couplées législatives et communales. Si le premier semble avoir réussi son pari de séduction, le second attend encore le verdict des urnes pour révéler les forces devant conduire les destinées de nos communes et du Parlement. La troisième édition des Vodun Days, placée sous le sceau de la maturité, a-t-elle tenu ses promesses? Le baptême de feu des élections générales est-il un test également réussi pour ce qui concerne ces deux premières élections? Voilà les deux sujets qui occuperont ce débat, mesdames et messieurs. Et pour le faire, je suis déjà avec deux de mes invités. Le troisième va nous rejoindre. Bonsoir à vous, Serge Defodji. Vous êtes acteur politique. Bien sûr, bonsoir Madame Angèle. Merci d'être avec nous ce soir. Espérance Ouessou, analyste politique, bonsoir. Bonsoir Madame Toboula, bonsoir chers téléspectateurs. Et c'est Ansel Matemi qui est journaliste, il va nous rejoindre d'ici quelques minutes. Voilà donc mes invités de ce soir pour ces deux thématiques qui sont dans l'actualité. Sur les 671 cantines attendues, 130 ont été déchargées en un premier temps au niveau de la Cour constitutionnelle qui est l'institution chargée de proclamer les résultats des élections législatives. La Sénat qui organise ces deux élections a depuis hier commencé également à enregistrer les cantines qui viennent donc des différents arrondissements, etc. C'est dire donc que le travail a commencé au niveau de ces organes. La Cour constitutionnelle promet les résultats pour le jeudi prochain. Ce soir, nous voulons nous interroger sur ce que nous avons fait ce dimanche pour ces élections générales, les deux premières élections qui ont été déjà faites. Est-ce un pari réussi? Je vais commencer par vous déjà avec cette première question, Serge Defodji. Législative et communale couplée, une première expérience réussie? C'est une question. Je crois que ce ne serait pas prétentieux de le dire. C'est véritablement une expérience réussie sur plusieurs plans. Moi, je voudrais déjà parler du plan organisationnel. En termes d'organisation, c'est vrai qu'on a constaté humainement certaines irrégularités par endroits, notamment à Cotonou et Calavi, mais dans l'ensemble, il faut dire que organiser deux élections de cette envergure-là ensemble, ce n'est pas gagné d'avance. C'était la première fois depuis 1990 à nos jours. Et donc, il faut saluer quand même cette organisation autour de ces élections-là. Le deuxième plan que je vois là aussi, c'est l'esprit dans lequel la campagne s'est déroulée. Nous avons suivi quand même une campagne électorale qui était carrément une fête. Et c'est vrai que c'était aussi dans la période de fête. Et on n'a pas eu droit à une campagne jonchée d'insultes comme on en a l'habitude, où voilà, au lieu de présenter des projets de société, on présente des projets d'injures à l'encontre de ses adversaires. On n'en a pas constaté. Donc je pense que sur ce plan, on peut dire que c'est aussi une certaine maturité démocratique que les partis nous ont fait vivre courant cette campagne électorale. Et donc, et puis je vais dire, le peuple aussi qui a été invité aux urnes a fait aussi preuve de maturité. Et à notre grande surprise, on attend quand même les chiffres officiels, mais la grande tendance nous annonce qu'il y a une très belle participation des populations qui ont compris l'enjeu, que le Bénin a besoin de tous ces enfants pour pouvoir désigner ceux qui pourront les représenter à divers niveaux. Je voudrais donc, là, c'est pour ça que je le disais tantôt, on peut
se permettre de dire que c'est vraiment une très belle expérience et c'est une expérience réussie. D'accord, oui. Même question pour vous, Espérance Ressou, avant de relancer M. Defodji. Merci. Je pense que par rapport à ces élections, l'organisation, moi, je regarde surtout l'organisation du déroulement même des deux scrutins simultanés. Au niveau des postes de vote, quand vous voyez comment, quelle que soit la localité, hein, les localités que nous pouvons appeler les villages où il n'y a pas la maturité entre griffes, parce qu'on traite nos parents parfois des gens qui ne sont pas lettrés, tout cela. Mais malheureusement, heureusement et bizarrement, vous avez constaté que les agents de la CEDA sont tellement bien formés. C'est ça qui a attiré moi surtout mon attention. Les agents de la CEDA sont tellement bien formés qu'à la fin, vous n'avez pas constaté que dans un bureau, il y a 100 inscrits et que finalement, dans l'une des élections, par exemple législatives, on retrouve 150 et qu'au niveau des élections communales, on retrouve 50. C'est qu'en réalité, vous avez toujours le nombre d'inscrits qui est respecté, mais parce que ça n'a pas été bien fait, on peut avoir par exemple ces cas de figure. Ce qui n'a pas été du tout noté nulle part, par exemple. Bon, jusqu'à présent, j'ai pas eu, parce que l'homme ne peut pas être partout à la fois, mais on n'a pas encore eu de relais, que ce soit des observateurs ou de la Sénat ou de la Cour constitutionnelle de ces cas. Ça veut dire déjà pour moi que l'organisation a été tellement parfaite et que la Sénat a fait un boulot formidable si on prend évidemment ce plan. Et quant aux électeurs aussi, parce que c'est aussi bien de sortir ce pan de l'analyse, le calme était tellement parfait. On a senti une sérénité, pas du tout, on ne dirait pas, vu les circonstances et certaines situations que nous n'allons pas rappeler ici, qui ne datent que de quelques jours, mais après, vous allez, c'est sans heure, sans rien, vous ne pouvez, sans tension, et vous vivez véritablement que bon, en termes d'élection, c'est une belle fête, c'est une belle réussite, et là, moi, je suis tellement content, et je pense que je l'ai déjà dit une fois, quand on avait démarré les campagnes, si je n'ai pas été trop satisfait de quelque chose, c'est le point que j'avais abordé concernant les partis politiques. Moi, j'ai senti, je ne suis pas tellement satisfait de la campagne déroulée par les partis politiques. Ça, vous le dites souvent. On ne va pas revenir là-dessus. Mais sinon, globalement, et quand vous prenez en termes organisationnels et puis en termes de déroulé, tout a été vraiment très bien synchronisé et c'est une belle réussite. Oui, belle réussite. Néanmoins, un grain de sel que rappelait M. Defodji, cette situation logistique. On a entendu le président de la Sénat s'excuser pour ces retards par endroit. Loin de moi l'idée d'enfoncer le clou, mais pour des élections connues depuis autant de temps, est-ce que cette Sénat elle est excusable, M. Rousseau? Je pense qu'en termes de l'organisation, surtout logistique, il y a des je ne vais pas forcément appeler ça imprévu parce qu'on va dire on pouvait alors prévoir et prendre et anticiper sur un certain nombre de choses. Et parfois, la proximité vous amène à une petite légèreté qui vous crée par la suite des situations comme cette situation-là. Sinon, vous imaginez la plupart des localités qui sont à des centaines de kilomètres de Cotonou ont démarré vraiment à temps. Vraiment à temps. Moi, je suis allé voter à des centaines de kilomètres, mais mon poste de vote a démarré à 7h00 par exemple. Vous imaginez. Donc, il y a des postes qui étaient même en mesure de démarrer à 6h du matin. Donc, la situation de Cotonou, on ne va pas classer, on ne va pas dire que c'est Cotonou et quelques environs. Les environs, c'est ça. Par exemple, le dernier qui a fermé, c'était autour de 1h30 c'est ça que je dis. Ce lundi. C'est parfois la proximité vous amène à, c'est-à-dire une petite légèreté qui conduit maintenant à des situations de retard, parce que c'est un déploiement logistique, n'oublions pas ça. Et maintenant, à part ça, est-ce qu'il y a d'autres paramètres
que nous n'avons pas encore aujourd'hui pour apprécier la situation, ça ne peut que révéler d'une communication officielle avant que nous puissions opiner. Sinon, si on va rester simplement du point de vue logistique, nous pouvons dire alors que, bon, peut-être on se dit c'est juste Cotonou, c'est là où nous sommes, c'est juste Godomé, c'est à peine 10 km et autres, vous voyez, et on a peut-être mis véritablement l'accent sur les zones les plus éloignées qui pouvaient, si on a imaginé un temps soit peu qu'on a cette situation quelque part perdue dans le nord du Bénin, c'est-à-dire à 500 km de Cotonou, comment ça serait interprété par la population? Vous voyez? Mais parfois, il y a des endroits où vous pouvez facilement gérer. Donc, je pense que nous allons peut-être attendre une communication officielle qui peut révéler d'autres paramètres que nous n'avons pas aujourd'hui, donc on ne pourra pas opiner. Les inquiétudes des uns et des autres concernant cette situation, c'est évidemment des cas de faute, puisque vous savez, généralement, les bureaux de vote, nos écoles en soirée ne sont pas, l'éclairage n'est pas forcément généralisé, donc cette situation pose également ce problème, Monsieur Defodji. Oui, bien entendu, j'aurais bien aimé qu'on puisse laisser M. Rissou nous dire, je n'ai pas participé à ce plateau-là, comment les partis politiques... Ah non, non, mais ça reste son opinion à lui. Ça attire mon attention, ça m'intrigue particulièrement parce que je suis membre de parti politique et en ce qui concerne ce parti politique-là, j'étais impliqué à un certain degré dans l'organisation de ces élections-là sur un certain nombre de points. Et j'estime que ça a été une campagne techniquement bien réussie parce que tout est millimétré, tout est bien organisé, l'objectif est là. Je veux vous dire, ce n'est pas un secret, vous avez suivi la campagne électorale, vous auriez constaté qu'avec par exemple le Bloc républicain, il y a un projet de mandature communale bien élaboré qui a été exposé aux populations. Ça a été pareil pour le projet de mandature législative du cours. Donc, je pense qu'en termes d'organisation, les partis ont fait ce qu'il faut. Peut-être que ce qui aurait manqué et qui ne vous a pas permis de vous rassasier certainement, c'est qu'il n'y a pas eu des insultes comme on en a l'habitude, parce qu'il y a eu tellement de maturité, les partis de l'opposition comme de la mouvance, il y a eu de respect mutuel dans les propos, dans les faits, dans les faits et gestes. Et avant, peut-être, ce qui changeait, c'est qu'on voyait par endroits où des gens s'affrontaient presque violemment. On n'en a pas eu. Donc, je pense que les partis ont fait, en toute responsabilité, une campagne qui mérite d'être quand même saluée. En ce qui concerne alors ces irrégularités constatées par la Sénat, c'est forcément à décrier. Mais on ne peut pas se baser sur ces irrégularités-là. Je ne vais pas dire des irrégularités isolées, pour juger ce que la Sénat a fait. On est d'accord que dans le fin fond du Bénin, les gens ont commencé à temps. Ça veut dire que alors que c'est ceux-là qui devront en réalité commencer tard. Ce qui voudra dire qu'il y a une prévision en la matière où ils veulent quand même servir les villes environnantes en matinée. Et leur prévision n'a pas forcément marché. Je crois qu'ils ont pris bonne note. C'est pour les élections à venir, ça ne va pas se reproduire. Et nous n'allons pas les juger sur la base de cela. Maintenant, là où la question reste posée, est que ces irrégularités peuvent être entachées. C'est pas irrégularité, c'est un cas de retard. Oui, ces cas de retard, on peut les qualifier aussi d'irrégularité. La régularité voudrait qu'on commence déjà à 8h ou 9h. Donc, si ça commence à 13h, c'est irrégularité. Mais je peux à 7h. Donc, je peux quand même accepter vos mots et parler plutôt de retard. Les retards, là, peuvent être forcément source d'autres choses. Oui, on n'a que pas nous aurons l'occasion, parce que moi-même, j'étais de 7h à 14h à Godomé, où j'ai vu qu'il y a plusieurs postes de vote surtout, parce qu'il y a le premier poste de vote a ouvert là vers 11h, mais les autres c'est après midi et autres. Et on a constaté que le soir, arrivé, beaucoup de salles n'étaient pas éclairées. Il y a eu des changements de dernière minute où
des choses pouvaient se produire. Donc, nous allons espérer que ça ne soit pas ça. Si c'est le cas, les partis seront produire leur recours conséquemment pour que le juge en la matière ou les juges en la matière puissent intervenir et éclaircir. Alors, M. Ressou, non, je suis toujours avec M. Defoji, je le relance par rapport à un aspect de votre développement. Apprécier le comportement de l'électeur au cours de cette journée du 11 janvier 2026, malgré justement ces cas de retard. C'est vrai, certains sont simplement repartis chez eux, vaquer à leurs occupations. Mais il n'y a pas eu de conflit, on va dire, peut-être majeur qui ait envenimé la situation au cours de ces retards, ou durant ces retards dans ces bureaux de vote. C'est dire que définitivement, cette maturité dont on parle de l'électeur s'est fait ressentir une fois de plus dans ce qui s'est passé ce 11 janvier 2026. Tout à fait. Dans mon propos liminaire, déjà, je saluais cette maturité du peuple parce que déjà, dès 7 heures, hier, non, dès 7 heures déjà, on voyait un grand nombre de population déjà sur les différents centres de vote. Cela montre qu'ils avaient soif carrément d'aller au vote et de désigner les nouvelles personnes qui vont les représenter à divers niveaux. Je crois que c'est une maturité véritablement à saluer parce que, comme pour ce qu'on a l'habitude de voir, personne n'aurait cru qu'on allait passer ces campagnes électorales-là sans violence. Du nord au sud, aucune violence n'a été enregistrée dans le cadre de ces élections. Les gens sont allés librement au vote sans qu'il n'y ait de perturbation véritablement à aucun endroit. Donc moi, je voudrais quand même souhaiter que le peuple puisse à chaque fois faire la part des choses pour que nous puissions véritablement être un état de paix, parce qu'on le dit souvent que nous aimons la paix, nous voulons préserver la paix, mais nous n'ayons souvent pas les comportements de paix. Mais si nous observons ce qui a été fait hier, on peut être sûr que notre peuple est conscient que la paix est la chose la plus chère que nous avons chez nous et que nous n'avons rien à gagner, nous avons absolument rien à gagner à compromettre cette paix-là. Et je veux saluer, si on a fait aussi les élections dans cet esprit, c'est aussi en grande partie grâce à l'État central qui a su jouer son rôle comme cela se doit pour que nous puissions participer, pour que les élections aient lieu. Nous avons salué également la Sénat qui a su jouer son rôle et les partis politiques qui ont joué un rôle déterminant parce que quand on parle de violence, nous savons ceux qui incitent à cette violence-là. Donc si on n'a rien observé, c'est aussi la maturité aussi des partis politiques, des responsables des partis politiques qui ont compris que c'est dans le dialogue, dans le respect mutuel que nous pouvons nous faire entendre et que le respect des tests que nous-mêmes nous avons voté là est sans en réalité équivoque. On ne devrait pas aller en affront avec les tests régulièrement votés. Et c'est essentiel. Si nous continuons pas à avoir des acteurs politiques qui font preuve d'aussi grande maturité, nous allons nous mettre toujours au-dessus de la mêlée. Parce qu'au final, il faut dire que ce qui nous lie est beaucoup plus grandiose, beaucoup plus grand que ce qui nous divise. Comme on le dit souvent, oui, expérience Ressou. Vous brûlez d'envie de parler. Je vous avez la parole. Non, je pense que si on prend, que ce soit la nuit qui est rattrapée, les élections dans les localités ou les centres de vote qui ont commencé un peu tard, ou très en retard, si on se permet de le dire, parce qu'on est allé sur même la journée du 12. Donc, on ne peut plus parler dans ces cas forcément de petits retards, mais ce sont effectivement des retards. Et vous avez demandé si le cas, les écoles, on sait que les écoles ne sont pas effectivement électrifiées, est-ce que ce n'est pas source de... Moi, je pense que autant que nous sommes, il y a parfois même les citoyens lambda qui apportent la lumière pour sécuriser les votes. Aujourd'hui, l'implication des acteurs, c'est-à-dire de l'électeur lambda, parfois devient même beaucoup plus grand
que ce qu'on imagine. Donc, ça permet facilement de faire les choses. Et sans oublier que la Sénat a aussi d'autres, d'habitude, chaque bureau de vote, parce qu'on sait d'avance que les décomptes, même si on est à l'heure, on démarre à 7 heures, dans les décomptes, on peut se faire rattraper par la tombée de la nuit. Donc, du coup, la Sénat prévoit aussi quand même souvent des lampes torches pour permettre la continuité de scrutin en toute sécurité. Parce que c'est parfois... Pas parfois, souvent quand il y a l'obscurité quelque part, c'est vraiment source d'insécurité pour beaucoup de choses. Donc, pas forcément pour la fraude, mais l'électeur qui veut faire son vote de façon consciente peut mal faire son vote, tout simplement parce qu'il n'a pas eu l'éclairage nécessaire pour lui permettre de discerner ce qu'il est en train de faire. Donc, du coup, je pense qu'il n'y a pas eu, s'il n'y a pas vraiment eu ces cas, parce que beaucoup ont contribué, des gens ont contribué pour que nous puissions, pour que les choses puissent se dérouler normalement et comme il le faut. De quoi rassurer pour la présidentielle à venir en avril, pour ce qui est de cette expérience oui, je pense véritablement que déjà pour la présidentielle, la Sénat va déjà tirer le leçon de ce qui s'est passé pour qu'on évite ce vraiment écart de retard qui est considérable par endroit. Et à part ça, je pense que pour ce qui reste en termes de logistique, je pense que tout serait véritablement déjà mis en place parce que les leçons seront suffisamment tirées de cette situation pour faciliter maintenant les choses. Et n'oubliez pas aussi que la présidentielle, c'est pas ce qu'on aura à déployer comme logistique ne va pas atteindre la double élection. Donc je pense que il n'y a pas de crainte à avoir par rapport aux élections présidentielles d'avril. Nous avons encore plus de pratiquement 4 mois encore devant nous. Pratiquement 4 mois, donc je pense que ça va se passer correctement et très bien. Oui, on a eu un double scrutin hier. Aucun risque que ce soit pire en avril prochain. C'est une question, M. Defodji. Je n'ai pas bien cerné. En fait, en matière d'organisation, évidemment, concernant les quoi qu'on a soulevés, etc. Non, je pense c'est d'abord une première élection. On a fait deux élections essentielles pour élire plus de 1000 personnes à divers niveaux. Donc je crois que, alors que l'élection d'avril a pour but d'élire un duo présidentiel. Donc j'estime que la Sénat saura prendre exemple sur les points positifs et sur les points négatifs et corriger le tir avant ces élections-là. Mais je crois qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir. Ce sera fait avec autant de qualité, autant de soins comme on en a eu droit pour ces élections couplées, comme on l'a dit. Ce n'était pas gagné d'avance en termes de déploiement, que ce soit des agents électoraux, que ce soit le déploiement des logistiques. Ce n'était pas forcément évident, mais tout a été fait dans les règles de l'art. Nous allons espérer également que dans les décomptes, en ce qui concerne le rôle de la Sénat pour la fin de ce processus-là, que ça puisse être aussi toujours dans la légalité, comme ça a été fait durant tout le processus électoral. Les partis ont été associés à tous les niveaux de l'organisation. La Sénat étant l'institution qui organise les élections, pouvait se permettre de prendre certaines décisions, mais à chaque niveau et à tous les niveaux, ils étaient en communication avec les partis politiques. On va souhaiter que cela puisse continuer pour que l'esprit de confiance puisse rayer dans tout le processus électoral que nous avons enclenché. Voilà, Cheikh Tansel Matemi nous a rejoint. Bonsoir à vous. Glo à Fidiosa, c'est si compliqué. La circulation, on peut comprendre. Donc, nous vous excusons, enfin, avec la compréhension des téléspectateurs. Allez, vous avez rejoint donc le débat. On l'a fait concernant donc cette expérience des élections couplées législatives communales, expérience réussie. Vos prédécesseurs l'ont dit. À vous, je vais peut-être, pour clore ce chapitre, demander les leçons que vous en tirez pour cette première expérience. La première leçon que je tire, et
et j'espère que la Sénat l'a tiré également, c'est il ne faut pas penser qu'on a, je veux dire, on a vaincu l'agneau avant même d'aller à la chasse, en fait. J'ai comme l'impression que c'est ce problème-là qu'on a eu. Les gens se sont dit que Cotonou, ce serait vraiment facile. Ils ont priorisé tout ce qui est au-delà de Cotonou. Et donc, et au final, dans l'Atlantique, autant que dans le littoral, on a eu des problèmes. Donc, je pense à la 6e, à la 5e, à la 16e et à la 15e circonscription, enfin, aux 15e circonscription électorale. Et à Bomé-Calavi, parce que... Voilà. Donc, la première leçon que je tire, c'est que, attention, il faut prendre en compte chaque détail et chaque endroit pour ce qui concerne le déploiement du matériel et le déploiement du matériel sensible et l'organisation de ces élections-là. La seconde que j'en tire, c'est que nous sommes capables de grandes choses. Parce que, écoutez, c'est la première fois que nous faisons l'expérience d'une élection générale. Nous avons fait le couplage de la communale et de la législative. Pour moi, si on devait faire une notation sur 10, je prendrais le risque de donner 7 sur 10. Parce que pour moi, l'organisation n'est pas pour autant, enfin, je veux dire quoi, ratée pour ma part. Donc, les choses ont pu être faites. Il y a eu des erreurs à certains endroits. Malheureusement, certains ont commencé à voter le 11 et d'autres ont dû finir le vote le 12. On a eu tout ça. Mais pour la suite, je crois que la Sénat est même déjà en train de faire ce qu'elle devrait faire. Premièrement, en présenter ses excuses. Ça a été fait déjà hier. Et pour la suite, s'occuper de sorte à ce que les compilations puissent se faire de façon plus facile et dans la transparence, dans la quiétude et dans la crédibilité. Je crois que pour cette année, avec les innovations qui sont apportées, les choses devraient aller beaucoup plus vite avec l'avènement du code QR. Voilà. Donc la compilation devrait être un peu plus facile et on va pouvoir respecter les 72 heures au bout desquelles les résultats provisoires pourraient être disponibles. Oui, la Sénat dit que d'ici mercredi, je crois, ça pourrait être disponible. Mais bon, la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle, elle annonce jeudi prochain pour situer... De toute façon, elle a 10 jours. Elle peut prendre son temps. Bon, de toutes les façons, elle annonce jeudi prochain, donc d'autant plus que les candidats ont commencé par atterrir au niveau de cette institution qui proclame ces résultats. Vous évoquez un élément majeur quand même dans l'organisation de ces élections générales, le numérique qui, on peut le dire, a quelque peu facilité la compilation rapide au niveau des arrondissements qui reçoivent le point des dépouillements. Oui, qui les reçoivent et qui arrivent à pouvoir, les points focaux arrivent à pouvoir les balancer directement à la Sénat. Si les choses sont respectées de sorte jusqu'au bout, je ne pense pas qu'on aurait des soucis de crédibilité par rapport à ces élections-ci. Et puis dans le général, quand on observe ce qui doit se passer pendant une élection, je crois que nous avons tout eu. Nous avons eu les agents de bureau de vote, nous avons eu les points focaux, nous avons eu les observateurs internationaux autant que nationaux, les représentants de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle, la Cour suprême pour les communales et la Cour constitutionnelle pour les législatives, et les représentants des partis politiques et les électeurs. Donc tout est réuni, les 10 heures d'horloge de vote ont été respectées, donc pour l'instant, on est dans le bon cheminement. On peut constater même que le Béninois tient quand même à sa démocratie, puisqu'on est sorti d'une période quand même quelque peu tumultueuse, si vous voulez. Cette tâche du 7 décembre 2025, on ne va pas l'oublier, mais malgré cela, on a tenu cet agenda. Attends, absolument. Et je voudrais, par rapport à cette oui, où on a tangué un peu le 7, et aujourd'hui on va bien, mais rassurez-vous en fait, et remarquez que le 11 dernier, pour les élections générales, les frontières n'étaient pas fermées. Oui. C'est pour se donner de l'assurance et dire que tout est sous contrôle. Ça, c'est déjà un premier message. Je pense qu'ils ont pensé fermer, puisqu'il y a eu un premier communiqué. Après, on a très vite rapporté, et puis les frontières sont restées ouvertes. Donc, donner l'assurance que nous avons tout sous contrôle et qu'on ne pourrait pas avoir un intrus qui pourrait se présenter à un poste de vote pour essayer de pouvoir donner son vote, premièrement. Deuxièmement, les 7, 8 et 9, non, les
les 7, 8, 9 et Oui. 10, je crois. Il y a eu les 8, 9 et 10. 8, 9, 10, voilà, Alors, c'est ça. 8, La 9 et Vodun 10, il y a eu 8, les 9, Vodun 10, Days. oui. Des gens sont venus d'ailleurs pour pouvoir participer à ce grand festival international que nous organisons dans notre pays. Il faut leur permettre de pouvoir retourner chez eux. Et donc, je pense qu'en organisant ces élections-là et en ne fermant pas les frontières, le Bénin, par rapport au 7, se donne une certaine assurance. Aujourd'hui, on peut être rassuré d'une chose, tout va bien. Merci. Et vous me donnez la bonne transition pour aborder le second sujet relatif, évidemment, à ces événements du 8, 9, 10, les Vodun Days, placés sous le sceau de la maturité. Cet Anselme Atemi, Oui. est-ce que cette promesse de maturité a été tenue? Quand on parle de maturité, l'année dernière, on a vu beaucoup de bouchons qui ont empêché beaucoup de rentrer chez eux à temps et d'autres petits événements. Alors, quand vous appréciez l'organisation, la logistique autour, est-ce que cette maturité a tenu ses promesses? J'ai envie de dire oui. Et je veux dire le oui au-delà du niveau logistique et du niveau déploiement, du niveau organisationnel. Je veux dire oui au-delà de ce niveau-là et aller à un niveau, je dirais, économique et puis politique également. Parce que, qu'ils vous souviennent que quand les Vodun Days, l'avènement est arrivé et qu'on a commencé, ça remonte à 3 ans, et qu'on a commencé, il y a eu un premier, la première édition, qui était l'édition, on va dire, expérimentale. L'édition 0, L'édition, voilà. Et après, il y a eu la deuxième édition où on a drainé du monde. On était même étonné de pouvoir drainer autant de monde pour les Vodun Days. Et cette édition, on l'a appelée l'édition de la maturité. Les gens se disaient qu'avec l'événement du 7 décembre, que ça va faire un fiasco. Mais il y a eu plus de monde qu'il y en a eu pour les 2 précédentes éditions. Et l'organisation a été davantage réussie. Les gens qui ont parlé de bouchons il y a 1 an ou il y a 2 ans ne vous parleront pas de bouchons pour cette année-ci. Parce qu'il n'y en a pas eu, les choses étaient très bien organisées. Et vous verrez également qu'au niveau de, je veux dire, au niveau structurel de l'avènement des différentes activités qui ont été prévues, tout a été fait et à temps. Et tout s'est très bien passé. Et moi, j'ai été heureux de voir les populations se déplacer sur les différents sites qui ont abrité le Vodun Days, autant la forêt de Kpassé que les différentes places publiques de Ouida et l'arène de Ouida également, de voir ce monde-là se déplacer et de pouvoir magnifier notre culture endogène. Parce qu'au-delà du fait que nous soyons un pays laïque, au-delà du fait que vous soyez peut-être musulman, que je sois chrétien et qu'il soit animiste, les Vodun Days sont une occasion pour nous de célébrer ce que nous avons de valeurs endogènes. D'accord? Donc, on dit plus aujourd'hui traditionnel. Ok, traditionnel. On semble péjoratif. Ok, d'accord. Je veux le dire de cette façon-là. Nos valeurs traditionnelles. Et j'ai envie, dans le traditionnel, de dire culturel et cultuel. Oui. Parce qu'il y a tout ça qui vient à l'intérieur. Et quand nous faisons cette manifestation-là, c'est vraiment extraordinaire. Moi, j'ai vu une vidéo qui est passée, je crois, le 11, hier, je crois, j'ai vu la vidéo sur Internet. Une vidéo où l'IA essayait d'expliquer ce que c'est que le Fa et le Tofa. J'ai fait, ah bien, tiens, vous vous intéressez à ça aussi? C'est bien, je suis heureux. Moi, j'ai été très heureux de voir la façon dont les choses se sont déroulées. Et pour en revenir uniquement à votre question, pour moi, c'est une réussite totale. Serge Dafodji, eh bien, quand on parle de maturité, c'est quand l'événement ne repose plus sur l'improvisation. Est-ce que Ouida a vibré proprement cette année? Je vais même ajouter suffisamment. Je vais faire l'effort de ne pas répéter le propos de mon prédécesseur parce qu'il a tellement décrit la chose et c'est ce qu'on pourrait constater. Moi, je voudrais prendre 2 indices. Les réseaux sociaux, où autrefois les gens utilisaient ce canal-là pour nous faire voir ou nous citer les irrégularités constatées. J'ai scrollé Facebook, sur TikTok, sur nos réseaux sociaux, je n'en ai pas vu. Ce qui voudra dire qu'il y a eu une satisfaction générale de tous les participants. Et quand je parle des participants, je ne parle pas forcément des festivaliers. C'est ceux qui sont allés même à Ouida. Parce que nous tous, nous étions au Vodun Days à travers les écrans de télévision, avec nos téléphones. Et ce que nous voyons, c'est beau. Ce que nous voyons vend notre pays. Ce que nous avons vu a vendu notre pays.
ce que nous avons vu a montré que le Bénin est solide, le Bénin est debout. En dépit de ce qui s'est passé, il n'y a pas très longtemps, les gens n'ont pas eu de jugement, les gens n'ont pas eu de résistance à venir participer à cette fête-là. Il faut dire que c'est tellement précieux pour moi ce point-là. Le visage du Bénin, le visage de notre pays à l'international n'a pas été entaché. La réputation de notre pays à l'international n'a pas été entachée. Et c'est ce que nous souhaitons du Béninois qui a commencé par se sentir fier de sa culture, fier de sa tradition. Parce qu'autrefois, on a pris tout le temps à peine notre culture en noir, où on a peur, on a honte de s'assumer, de dire que nous sommes de la culture vaudou. Parce qu'aujourd'hui, grâce à cette édition davantage de maturité, les gens ont davantage compris qu'il s'agit quand même de l'art, il s'agit quand même de la culture, et que le culturel n'engage que celui qui décide de le pratiquer. Et nous avons vu même le culturel, voilà, il revient à chacun a le libre choix de le pratiquer ou non. Et vous auriez constaté que dans la diversité des personnes qui ont participé à ce festival, il y en a de tout. On a vu des pasteurs, on a vu des prêtres, ouais, on a vu beaucoup toutes les tendances. J'ai même envie de dire que toutes les tendances religieuses de notre pays de notre pays y étaient. Et pour finir, nous avons vu celui qui a créé la fête du Vaudou au Bénin, qui dans une certaine mesure était dans un certain désaccord avec le pouvoir en place, mais ça ne lui a pas empêché. Bon, c'est quand même une valeur qu'il faut lui reconnaître. C'est un monsieur qui aime dire quand c'est bon et aime dire quand ce n'est pas bon selon lui. Et il s'est rendu encore là-bas. Ça a rendu davantage l'événement plus grand. L'événement était déjà grand au regard du grand nombre que nous recevons, au regard des personnalités d'envergure internationale que nous recevons, au regard de la participation toujours remarquable du président Patrice Talon, un président qu'on a de facilité à tasser d'impopulaire, mais qui draine toujours du monde, mais qui a de facilité à être parmi son peuple et de fêter comme eux. Et le Boutefou aujourd'hui, son plaisir de s'offrir quelques bains de foule. Hein. Je crois que c'est un président que nous aurons le temps quand même de regretter. Donc je veux signifier que la présence encore de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Souglo a donné encore véritablement un coup de force à cette édition-là. Donc comme j'avais dit, je ne vais pas revenir sur la circulation qui a été organisée de sorte à ce qu'on ne constate pas des bouchons ci et là. Et franchement, c'était une très belle fête pour autant ceux qui étaient à Ouida que ceux-là qui sont restés chez eux et ont tout suivi à travers leur télévision. Absolument. Et leur smartphone, bien entendu. De très belles couleurs, en tout cas, qu'on a pu observer samedi avec ce spectacle dans l'arène Vaudou à Ouida. Alors, Monsieur Ouessou, vous avez la malchance d'avoir des prédécesseurs qui ont abordé plusieurs éléments. Ma question pour vous, c'est quels sont ces aspects qui montrent que la maturité, cette promesse de maturité a été tenue pour cette édition 2026 de ces Vaudou Days que nous fêtons depuis 3 ans maintenant? Bon, les aspects clés, malheureusement, tu l'as dit, mes prédécesseurs ont beaucoup abordé ces aspects, que ce soit logistique, organisationnel, et puis en termes de participation, la maturité du festivalier. Et comme ils l'ont si bien dit, je pense que ces paramètres clés nous ont permis de dire que... La discipline, oui, la discipline évidemment, nous ont permis de dire que c'est une très belle fête, une fête réussite, la maturité hier, mais tu sais,
Angèle, moi j'étais resté un peu sur ma soif Ben parce voilà, que, enfin, parce flop, que, bon, parce pas qu'on est à la parce recette de que, flop, hein, mais non, bon. non, parce que, Ça permet d'améliorer. étant quelqu'un attaché à sa culture et que les Béninois, partout où ils sont, et les années antérieures avaient cette possibilité de faire soyer, de vivre leur culture dans leur localité. Malheureusement, j'étais dans ma localité sur cette période. Et je pense que c'est à cause des élections, c'est là où moi j'aurais peut-être une doléance à formuler. Il faut que la législature à venir puisse travailler sur ça et vouloir, si on maintient les Vodundés, il faut qu'on trouve une formule de décaler, soit les élections, ou ce qui sera décalé, parce que ça a empêché les communes, les coins reculés de festoyer, comme les 2 éditions passées. On n'a pas pu. On n'a pas pu. Il faut à nouveau toucher la Constitution alors. Bon, je dis, il faut qu'on tire le son. Je ne suis pas un Ça acteur. arrive une fois sur 7 ans. Du coup. Bon, non, une fois sur 7 ans, c'est aussi beaucoup. C'est aussi beaucoup de cette seule fois et que ce n'est pas possible. Ça devient un peu comme manque à gagner pour ces praticiens, pour ces pratiquants. Vous voyez? Parce que si on voulait, et là où je tire coup de chapeau pour que ce soit autorité communale, préfectorale, qui ont su, je ne sais pas quelle manière, quelle alchimie ils ont eu de cadrer véritablement les trucs. Parce que n'oubliez pas, les Vaudundés, quand c'est dans les localités reculées, on sort véritablement nos divinités. Il y a des autres divinités, quand vous n'êtes pas adepte, vous n'êtes pas appelé à les croiser. Là, on rentre dans le vrai sujet. Vous n'êtes pas appelé à les croiser. Et vous voyez, on doit faire campagne encore le vendredi. On doit quitter toute sa maison le dimanche pour aller voter. Vous voyez, donc il y a beaucoup de paramètres parce que nous, on doit faire rentrer nos fétiches au couvent comme il le faut convenablement à la fin des festivités. Et ça nécessite des rituels et autres où si tu n'es pas initié, tu n'es pas censé vivre. Vous voyez, donc je pense que moi, je vais faire cette doléance aux acteurs politiques. La législature à venir n'a qu'à réfléchir pour que, ne disons pas que c'est chaque 7 ans qu'il peut avoir ce croisement, mais disons d'entrée qu'il y a quelque chose là à faire. Il faudrait peut-être le soutien à cette divinité qui doit sortir. Oui, oui, parce que dans votre doléance n'est pas tombée dans les oreilles de sourds. Parce que Mina aussi ne fait pas écran à la célébration dans les localités. Oui, mais vous dites, moi j'ai pris l'option par exemple de ne pas participer à Ouida. L'édition passée. On est en train de finir, on va pas s'éterniser là-dessus. L'édition passée, moi j'étais aussi toujours dans ma localité pour vivre ça et il y avait véritablement. C'est où votre localité? Il y avait véritablement les fêtes sur les 3 jours. Et il y avait pas mal de choses. Donc je pense qu'on va toujours prendre Ouida comme la cérémonie officielle. C'est pour ça que je dis qu'il ne faudrait pas que rien au monde puisse entraver la cérémonie au niveau de chaque commune, au niveau des villages. Nous avons constaté quand même la fête à travers le pays. Moi, oui, dans ma localité, par exemple à Calavi, j'ai vu les choses se sont déroulées normalement. Oui, au-delà, à Boïcon, à Abomey, à Parakou, et même à Natitengou, les célébrations étaient moi, je suis par exemple, là je vais vous les révéler. Moi, cependant, je suis de quoi et je sais de quoi je parle. Et il y a une manière, vous savez, à Kobe par exemple, il y a une manière de se faire sortir véritablement. Bon, d'autres classes, ça comme le sommet de telle ou telle chose au Bénin, quand on veut parler du culturel et surtout du culturel. Donc ça fait qu'il y a pas mal de choses qu'on ne pouvait pas faire. Ils n'ont même pas la possibilité. Monsieur Lefodji, vous avez la parole. C'est une vérité. Vous le ferez l'année prochaine. Vous parlez. Mais il ne faudrait pas que dans 7 ans. Monsieur Wassou, c'est bon. On peut le faire aussi en différé et on a fini les élections. Monsieur Atebi. Oui. C'est bon Oui, à propos de ce sujet, c'est bon. Moi, je finirai juste en disant bravo aux forces de l'ordre et de sécurité qui ont assuré un grand travail pendant ces 3 jours de Vodundeïsa. Franchement, bravo à eux. Monsieur Lefodji, pareil. Oui, bravo à l'État pour son déploiement. Bravo aux hommes de la presse qui nous ont permis de vivre ces moments-là au travers de nos télévisions. Bravo à ces créateurs de contenu qui ont été déployés sur ce festival. Bravo aux bonnes dames aussi qui ont préparé pour les festivaliers. Bravo
à tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réussite de cet événement. Est-ce que ce n'est pas une première cette année, le commerce sur Ouida? C'est vrai que moi, je n'ai pas encore eu la chance d'aller à Ouida lors de l'année dernière, il y avait commerce. Celui de cette année est beaucoup plus grand. Et celui de l'année prochaine sera davantage grand parce qu'il y a des édifices qui sont en train de sortir de terre et qui vont servir de commerce. Et là, je dirais même à plein temps. Pendant les Vodou Days, ce sera davantage accentué. Donc, cette année, vous l'avez dit dès le départ, édition de maturité. Donc, et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je m'exprimais, je disais que j'ajouterais la maturité au niveau économique également. Et donc, ça a fait fort à ce niveau-là. Bien, merci à chacun de vous. C'est Dovodji, acteur politique. C'est Anselme Atemi, journaliste, et vous, Monsieur Ressou, vous êtes analyste politique. Mesdames et messieurs, c'était donc le débat du soir avec ces deux sujets qui nous ont occupés ce soir. Lendemain donc du double scrutin et également l'édition 2026 des Vodou Days. Vous avez écouté nos différents analystes sur le sujet. On reste donc en attente des résultats à communiquer donc par la Cour constitutionnelle jeudi prochain. Le temps pour moi de vous dire que toutes nos productions restent disponibles sur nos plateformes numériques. Vous pouvez nous suivre sur le www.etelebena.com, sur notre chaîne YouTube Etélé Bénin et sur notre application que vous téléchargez, Etélé avec vous. Pour vous, merci pour votre fidélité à nos programmes.